Alors, du coup, ce qu'on disait, c'est qu'on en était où? Alors, Là, tu devais pas me dire. si quelqu'un se sent un peu perdu aujourd'hui. Allez, voilà, c'était ça. Je crois que j'ai posé, Ah mais je vais la putain. reposer comme ça pour le montage, ça sera plus simple pour toi. Et du coup, si quelqu'un se sent aujourd'hui, ça peut être vous, ça peut être voilà, n'importe qui, se sent un peu perdu aujourd'hui, tu lui dirais quoi? Je dirais que c'est positif d'être perdu parce que c'est de là que démarre un vrai chemin à l'intérieur de soi. Quelqu'un qui va être sûr de lui, qui Mm. va pas se remettre en question, qui va avancer avec ses œillères, etc. C'est pas forcément quelqu'un qui va aller s'interroger sur ce qui se passe Mm. à l'intérieur de lui, qui va essayer de travailler sur lui. Alors que si t'es perdu, ce qui est Mm. bien, c'est que tu peux aller chercher pourquoi. Et donc du coup, pour toi, les personnes, elles vont faire quoi comme qu'est-ce qu'il faut? Quel est le petit pas qui va les amener vers toi? Vers moi. Déjà, ils peuvent aller sur ma page Insta. Donc Velver, juste en dessous là, ça va s'écrire. Velver coaching spirituel. Et puis après, moi, voilà, je peux les aider si tu veux Mhm. dans cette quête de sens. On peut débroussailler un petit peu le terrain. On peut aller regarder dans la numérologie les défis Mhm. d'incarnation. On peut aller un petit peu purifier. Je peux faire un tirage de cartes, voir quels sont les défis un petit peu ou les choses qu'il y a à travailler, si tu veux. Ça peut être l'objet d'un premier rendez-vous. Après, j'aime bien aussi dire, et ça, c'est ce que je ne fais pas, mais qui est intéressant pour démarrer un cheminement personnel, c'est comprendre l'enjeu d'une incarnation, comprendre pourquoi je suis là, et surtout comprendre que une âme arrive sur Terre, s'incarner avec un passif, avec des Mhm. bagages, avec les petites valises, et que en fait, c'est bien d'aller ouvrir les petites valises, voir ce qu'il y a à Ce qui est à l'intérieur l'intérieur, pour oui. pouvoir le traiter, en fait. Tu vois? Je vois, je vois. Et du coup, alors maintenant qu'on a fait en gros ton parcours pro avant, ce que tu fais aujourd'hui, est-ce que pendant tout ce parcours-là, tu as eu des moments de doute? Est-ce que t'en as encore aujourd'hui? Alors oui, oui, j'en ai encore énormément aujourd'hui, hein, parce que voilà, tu lances une activité, il n'y a pas de filet de sécurité. Donc c'est bien, hein, t'as pas de patron, comme je te disais, Mhm. je promène les chiens, je m'organise, Mhm. etc. Mais t'as pas de filet de sécurité, tu sais pas trop où ça va, parce que le développement personnel, hein, on surfe sur une vague aussi, Mhm. qui est à la mode, même si, bon, comme tu l'as compris, moi j'ai surfé sur ma vague Ouais. intérieure, hein, j'ai pas surfé sur une mode. Mais après, c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler, il y a beaucoup de gens qui s'investissent là-dedans en tant qu'auto-entrepreneur. Il y a beaucoup de concurrence sur le marché, donc Ouais. voilà, ça crée des doutes aussi. Mais souvent, je dis à mes clients, l'esprit n'a pas de doute. Donc, je me dis que si je suis là et que la vie m'a emmenée ici, c'est que je suis investie d'une mission. Mhm. Et à partir du moment où je suis à ma juste place, les choses vont s'orchestrer et vont venir se mettre Mhm. devant. Alors, c'est peut-être utopique hein, de croire à Mhm. ça, mais je me dis que tout est juste et au moins, je Mhm. vais aller au bout de l'expérience et il faudra vraiment que ça marche pas pour que j'arrête, quoi. Donc bah du coup, ce qu'on peut dire, c'est que voilà, c'est que les gens viennent et pour aussi trouver leur place aujourd'hui dans le monde dans Exactement. lequel on vit, hein, qui est compliqué, on le sait. Et du coup, bah, maintenant qu'on a fait le tour, moi j'aimerais savoir pourquoi tu as voulu faire ce podcast. Pourquoi j'ai voulu faire ce podcast? Pour moi, déjà, c'était important que les gens comprennent parce que souvent, tu vois, on me demande, mais tu faisais quoi Mhm. avant? Mais concrètement, tu fais quoi en fait? C'est Mhm. quoi? Mais c'est pas un boulot. Mhm. Donc déjà, moi, c'était important de préciser ce que je fais et comment j'en suis arrivée là parce que je trouve que, alors, c'est pas du tout pour me justifier, tu vois, Mhm. contrairement à ce que certains pourraient penser. C'est juste pour raconter et créer peut-être une proximité Mhm. aussi avec ma communauté, qui sache comment j'en suis arrivée là, qui sache que je suis aussi en chemin Mhm. et que finalement on se ressemble, tu vois? Ah oui, parce qu'il y en a Que beaucoup qui sont déjà en chemin aussi, hein. voilà, voilà, tu vois? Je suis pas forcément, le messie, Mhm. quoi. Ouais. Tu vois? Je suis un humain comme tout le monde et j'avance en fait comme eux Mhm. et en fait moi je suis juste investie d'une mission que je partage et je prends plaisir à partager et que en fait, moi si je peux aider à ma petite échelle, des Ouais. personnes, voilà. Déjà, c'était important pour moi de faire ce podcast et pour peut-être aussi, Mhm. lancer, des podcasts à venir parce que ce petit format, moi, Ouais, il me ouais. plaît bien. J'aime beaucoup parler. Mais qu'est-ce qu'on peut trouver dans les prochains épisodes?
Dans les prochains épisodes, des choses aussi spontanées que ça, tu vois. Je vois bien des petits partages d'expériences, beaucoup peut-être parce que j'ai déjà la thématique sur les élostus, donc pas forcément redonner des astuces, mais des partages d'expériences. Et j'aimerais bien aussi, donc là c'est le petit teasing et c'est que tu en as fait l'expérience, je fais des podcasts soins, Oui, soins énergétiques que incroyable. j'enregistre. Merci. Que j'enregistre parce que en fait, il y a des gens qui n'ont pas le temps. Qui n'ont pas le temps de venir en séance parce que ils ont le quotidien, le boulot, les enfants à gérer. Et donc en fait, le soir avant de t'endormir, tu mets tes oreillettes et t'écoutes ton petit podcast et ça infuse dans la nuit. Complètement. Et puis aussi, il y a des gens qui n'ont pas forcément les moyens de se payer une séance. Donc les podcasts, ça va être quelque chose donc on va dire universel qui va être gratuit et après du sur-mesure qui sera plus accessible. Voilà. Ok, et du coup, dans quel cas on va pouvoir venir te voir en séance? Tu parles des séances là, mais dans quel cas on peut venir te voir en séance? Dans tous les autres cas, c'est-à-dire que en fait, tu veux de la numérologie, tu peux prendre une séance de numérologie, tu repars avec ton petit fascicule, tu comprends que en fait, tu es né à une date avec un prénom, un nom précis, et en fait, ça va dicter toute ta vie. Ça, c'est hyper intéressant. La numérologie, c'est hyper puissant. Tu viens me voir aussi, par exemple, pour purifier ta maison. Oui. Je fais des purifications de maison. Je les fais chez des personnes où ça a carrément changé l'énergie. Les personnes se sont tu vois, par exemple, là, pour partager une expérience, je l'ai fait chez une fille qui pouvait plus dormir dans sa chambre parce qu'elle avait accueilli quelqu'un qui avait des énergies un peu sombres. Elle me dit, c'est incroyable, quoi, t'es passé, je redors dans ma chambre. Donc, tu peux m'appeler pour nettoyer ta maison. Les tirages de cartes. Donc, ça, c'est une guidance, je précise, c'est pas de la voyance parce que souvent, voilà, les gens, ah oui, tu fais de la voyance, est-ce que je vais mourir demain? Non, on n'en est pas là. Voilà. Mais tu viens me voir pour toutes les autres choses. Et puis après, ce que je proposerais dans les podcasts, c'est ce que je propose aussi en séance, tu vois. En séance, si tu veux, le podcast, ça va vraiment être un combiné, quelque chose de plus petit, parce que t'as pas le temps, parce que t'as que 20 minutes et en gros, je vais sur la route et je me sens mal, je vais à un examen, j'ai besoin un peu d'apaiser les émotions. Tac, et j'écoute le podcast, tu vois. Et du coup, si aujourd'hui, parmi tous ceux qui vont nous regarder, il y en a qui se reconnaissent dans ton histoire, là, qu'est-ce que tu auras envie de leur dire maintenant? Oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce. Sur un malentendu, ça peut marcher. Non, mais franchement, cette phrase des bronzés, elle est typique. Hein. Moi, les bronzés font du ski, c'est un film culte. Je le dis souvent pour rigoler, mais quand on analyse cette phrase, c'est hyper vrai. Moi, je me dis, en fait, c'est ce que je disais dans mon petit Fast and Curious. À partir du moment où ça résonne à l'intérieur, même si l'extérieur, il te critique, t'as des jugements, t'as peur, des jugements des autres, etc. Mais tu t'en fous, en fait. Ça vibre à l'intérieur et ce que les gens pensent, je veux dire, la vie, elle est trop courte pour continuer à faire semblant dans quelque chose qui te correspond pas. Après, c'est des phrases très bateaux, mais j'ai envie de te dire, voilà, on n'a qu'une vie, quoi. Donc, à partir de quand tu décides de la vivre? Et c'est parfois prendre des risques et sauter dans le vide sans filet. Donc, on va oublier qu'on n'a qu'une chance et on va foncer. Bon, super. Merci beaucoup pour ton petit podcast qui était super intéressant. Et puis, on vous retrouve pour les prochains. Du coup, on espère très vite. Merci beaucoup. Bye. Bye. À bientôt pour de prochains épisodes. Vous avez quand même vu cette vue, d'ailleurs? Ouais, d'ailleurs. Incroyable. On est à Petite-Île, sur l'île de la Réunion. On est chez moi, je vous donnerai pas mon adresse. C'est dommage. Mais, mais voilà. Sur l'île intense. Bye. Faut aller couper. Faut que je me lève pour couper. C'est bon, les micros ont marché. C'est vrai? Ouais, parce que moi, il est encore vert. Hein. Ah, nickel. Ça a fonctionné jusqu'au bout. Attends. Let's go. Let's go. Come on. C'est la vie avec Jojo Fantasy.